en sécurité pour la journée. C'est la seule question qui compte aujourd'hui et que la plupart des gens qui nous regardent, qui habitent peut-être dans les grandes villes plus particulièrement, se posent aujourd'hui. C'est légitime comme question, mais si par cas tous les Français se posent ces questions, ce sont les terroristes islamiques qui ont gagné parce qu'ils ont réussi à imposer la terreur. Mais est-ce qu'ils n'ont pas déjà gagné? C'est une question qu'on peut légitimement se poser aussi. En termes d'anxiogène, de climat anxiogène, de stress, de terreur. Vous avez raison de poser la question, mais moi je pense qu'on peut encore renverser la bataille parce qu'on a vu que certains pays ont réussi à reprendre le contrôle de leur destin en main. Lorsqu'on regarde la situation, notamment depuis le 7 octobre et depuis le décès de Dominique Bernard, on voit bien que la situation est explosive. Et lorsque vous avez des enfants, certains d'entre nous en ont ici, je pense qu'on ne veut pas que nos enfants, dans 15-20 ans, vivent dans cette situation et se disent vous allez grandir dans cette situation où vous ne pourrez pas aller à l'école tout seul. On sera obligé de vous chercher parce qu'on aura peur lorsque vous rentrerez, on aura peur lorsque vous prendrez les transports, et on aura peur qu'on nous appellera d'avoir un décès ou d'avoir quelque chose comme ça. Mais c'est déjà le cas pour beaucoup de gens. C'est déjà le cas. Et moi, je pense que le point essentiel, c'est de savoir dans quelle société on veut vivre. Est-ce qu'on est prêt à accepter des mesures dites d'exception pour pouvoir lutter contre le terrorisme islamique? Je prends un exemple. Les États-Unis. Est-ce que ceux qui nous gouvernent sont prêts à mettre en place des mesures d'exception pour lutter contre le terrorisme? C'est surtout ça la question. C'est ça le sujet essentiel. Les États-Unis d'Amérique ont vécu, après le 11 septembre 2001, le premier drame qu'on appelle le terrorisme islamique, avec le fait de viser les deux tours jumelles. Ils ont mis en place des mesures dites d'exception composées notamment par ce qu'on appelle le Patriot Act. Le Patriot Act permet des mesures dites d'exception pour dire tous ceux qui se réclament d'une idéologie terroriste, ils ont le droit de les dégager du territoire ou de les enfermer en prison. Moi, je pense qu'on doit adopter ce type de mesures parce que si par cas on ne protège pas la société, on laisse la minorité de ceux qui se réclament de cette mouvance pouvoir imposer une terreur à l'ensemble. Et si par cas il n'y a pas d'attentat terroriste, si par cas il n'y a pas d'acte précis ou de passage à l'acte, on vivra toujours dans une forme d'angoisse et d'anxiogène. Et je pense que ce type de situation fait qu'en sorte, si en plus on va ajouter la crise sanitaire, c'est en train de faire en sorte d'avoir des problèmes psychologiques qui sont très forts dans la société. Donc moi je pense, je ne l'ai pas vu en tout cas en France, de pouvoir faire comme les États-Unis d'Amérique, de mettre en place un Patriot Act pour faire en sorte que toutes les personnes qui se réclament de cette mouvance de terrorisme islamique puissent être emprisonnées, puissent être détenues et qu'on puisse donner à la police des moyens dits d'exception pour lutter contre le terrorisme islamique qui a assez frappé notre pays. Il faut quand même rappeler que la France est le premier pays visé d'Europe et on est les premières cibles des menaces de terrorisme islamique en Europe. Georges Fenech, Les efforts ont été faits depuis Mohamed Merah avec un ensemble de lois et même à l'époque le gouvernement socialiste de Hollande avait fait voter des lois en termes de renseignement. Le point c'est est-ce qu'on est prêt à toutes les mesures possibles pour protéger notre société? On y est, ce que je vois c'est notamment avec le Patriot Act qu'a mis en place George W. Bush aux États-Unis et qui a été maintenu par Obama, qui même allait plus loin que George W. Bush. Ça permet de considérer toutes les personnes qui se réclament de l'idéologie terroriste islamiste politique comme des terroristes. Et si par cas ils rentrent dans cette catégorie, ils sont détenus préventivement et ils sont déclarés comme ennemis de la nation, ce qui permet de les détenir beaucoup plus facilement, ce qui permet de les expulser beaucoup plus facilement. Et comme tu le sais, Georges, avec la CEDH notamment et la Cour de justice de l'Union européenne, on a beaucoup de contraintes en termes d'expulsion qui fait en sorte que c'est difficile d'expulser certaines personnes, notamment la personne qui devait être expulsée à l'époque, qui est celui qui a tué Dominique Bernard. Celui-là aurait pu être expulsé avec le Patriot Act, il n'était pas expulsable avec la loi actuelle. De l'enquête. Il y a quand même un point que je souligne dans le témoignage que vous avez reçu par rapport aux Juifs vivant en Israël, par rapport aux Juifs qui vivent en France. C'est qu'en Israël, peut-être qu'ils sont attaqués, mais l'État fait tout pour les protéger. On ne peut pas dire que l'État d'Israël ne fait pas tout. Ils ont mis en place un dôme de fer, etc. Donc ils ont mis en place toutes les mesures possibles pour pouvoir protéger sa population dans la mesure où ils sont en guerre depuis 70 ans et depuis la création de l'État d'Israël. Le point que moi je vois en France, c'est quand même déjà qu'on a vu le retour du tragique avec la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Maintenant, on a le retour de l'obscurantisme en Europe alors que nous sommes le pays des Lumières. On est quand même le pays qui a dit dans sa charte, dans la Déclaration des droits de l'homme, nul ne doit être inquiété pour sa foi, sa religion et ses opinions politiques. Et maintenant, en raison quand même d'un double antisémitisme, et maintenant des gens sont inquiétés en raison de leur foi, en raison uniquement d'être juifs, ce qu'ils n'avaient pas vécu depuis 70 ans, même si par cas dans certains quartiers c'était le cas. Mais maintenant c'est l'ensemble, surtout l'ensemble du territoire. Mais ensuite après il faut quand même nommer les choses, c'est parce qu'on a été accommodant et tolérant envers deux dynamiques qui étaient très fortes, qui étaient très porteuses d'antisionisme et d'antisémitisme. D'une part l'antisionisme et l'antisémitisme donc de fait de l'extrême gauche au nom de la lutte contre... On va y venir dans quelques instants. Etc., qui a toujours lutté, qui a toujours dit il faut lutter contre l'antisionisme, il faut lutter contre Israël, et donc de fait tolérer une certaine forme d'antisémitisme. Et l'autre point aussi qu'il faut quand même nommer, parce que quand on regarde le départ de juifs de certains quartiers, il y a quand même une corrélation, je ne dis pas que c'est uniquement le simple fait de ça, mais il y a une corrélation très nette entre la montée de l'islamisme le plus radical et la montée de l'antisémitisme dans certains quartiers. Donc si par cas, moi c'est là où je trouve ça un problématique, c'est-à-dire que souvent dans cette communauté, c'est la communauté qui dit il y a trop d'islamophobes en France. Donc au nom
de l'islamophobie, vous voulez discriminer des gens en raison de leur religion. Je pense que c'est quand même, il y a un truc qui colle pas bien à leur tête, quoi. Tiens, et pour évoquer le mot, mais en prenant en compte qu'il nous reste 2 minutes avant la pub. C'est rapide. Moi, j'aimerais bien le croire comme Georges, et je pense que la France a essayé de tout faire pour protéger les personnes de confession juive. Malheureusement, lorsque vous prenez les récits de Georges Bensoussan et l'ensemble des juifs qui ont fui certains quartiers, on voit quand même qu'au-delà de l'importation du conflit, on voit bien que les juifs de France sont victimes de la part d'une certaine population représentant malheureusement, ils ne représentent pas tout le courant religieux, mais l'islamisme le plus rigoriste possible, et notamment du fait de l'islamisme le plus rigoriste, il y a quand même un antisémitisme qui est profond vis-à-vis de la part de certaines populations. Sinon, il n'y a pas autant de juifs qui fuiraient la ville de Sarcelles, qui fuiraient la Seine-Saint-Denis et qui feraient un ensemble de départements français, malheureusement, où certaines lois et certaines coutumes sont plus proches de certains pays du monde arabe que de les nôtres. Voilà. Alexandra Mann, qui arrive chaque jour, sont le carburant des manifestations, des hostilités anti-juives partout dans le monde. Et en même temps, pour reprendre un terme cher à notre chef d'État, Israël ne peut pas ne rien faire. Il y aura des victimes collatérales. C'est une réalité absolue. On ne peut pas aller chercher les membres du Hamas un par un. Non, bien sûr. Moi, je dis que Israël est dans le même cas que les États-Unis après le 11 septembre 2001. Ils sont obligés d'avoir une réaction parce que si par cas ils n'ont pas de réaction, ils risquent des attentats dans les semaines et les mois à venir de la part d'autres organisations terroristes comme le Hamas, comme le Hezbollah, l'Iran ou d'autres pays consorts. Donc le point, c'est qu'ils sont obligés d'intervenir. Maintenant, il faut qu'ils prennent en compte les différentes problématiques qu'ils ont. Quelle est la priorité numéro 1 ? Est-ce que c'est libérer les otages ou est-ce que c'est éradiquer le Hamas ? Est-ce que la priorité numéro 1, c'est de nettoyer Gaza, de faire en sorte que Gaza soit vivable pour les peuples palestiniens, également pour le peuple à côté qui est le peuple israélien ? Ou est-ce qu'ils ont d'autres objectifs ? Donc 1, c'est définir l'objectif militaire. 2, c'est faire en sorte que l'opinion publique internationale et notamment occidentale ne lâche pas. Et on voit bien en France chez nous et dans l'ensemble d'Occident qu'on a un point de bascule. On n'est plus sur l'époque du 7 octobre où tout le monde soutenait Israël. On voit bien il y a une partie croissante de la population française, londonienne, américaine et européenne qui de plus en plus a de la sympathie pour la Palestine et donc par conséquent pour le Hamas et qui font pas de différence malheureusement entre les civils à Gaza et le Hamas. L'autre point que je vois qui est le plus important, c'est là où moi j'insiste dessus, c'est qu'on risque qu'on appelle une régionalisation du conflit et une mondialisation du conflit. Si Israël tape trop fort, je pense... Vous avez le Yémen aujourd'hui. Pour moi, ce n'est pas le risque numéro 1, c'est le Hezbollah, parce que le Hezbollah sera obligé d'intervenir en raison de la forte pression populaire au niveau local, et surtout si par cas le Hezbollah rentre, Israël est obligé de répondre et donc d'aller jusqu'à Beyrouth, et s'ils vont jusqu'à Beyrouth, mon pronostic, c'est que l'Iran rentre en guerre. C'est droite, mais le constat est-il le bon selon vous ? Ça pouvait être le cas il y a quelques années, il y a quelques décennies. Malheureusement, ce constat n'est plus d'actualité. Moi, j'en ai parlé rapidement tout à l'heure, mais pour moi, l'antisémitisme aujourd'hui a 2 grands ressorts principaux. Le premier, c'est celui de l'antisémitisme qui vient principalement des mouvements d'extrême gauche au nom de la lutte contre le grand capital. Parce qu'il y a toujours dans un certain imaginaire, on se rappelle des caricatures qu'il y a eu sur Jacques Attali ou sur Emmanuel Macron, l'idée que les Juifs contrôleraient toute la finance mondialisée, qu'ils seraient responsables de tous les maux de la planète au niveau du capitalisme mondial. Et on se souvient de toutes les thèses les plus complotistes à ce sujet-là. Donc est-ce qu'il est uniquement d'extrême gauche ? Est-ce qu'il y a une petite part d'extrême droite ? C'est les complotistes qui sont dedans. L'autre point, qui est lié aussi à l'extrême gauche, c'est l'antisémitisme le plus naissant de la part de personnes qui appliquent un islam le plus rigoriste possible, qu'on peut appeler islamiste. C'est-à-dire que des personnes, au nom de l'islam et au nom de l'importation du conflit, considèrent que les Juifs sont responsables de la situation et du malheur de certaines populations arabes, notamment palestiniennes, au Proche-Orient, et que par conséquent, comme l'avait rappelé Kevin tout à l'heure, il faut un amalgame très clair entre les Juifs et l'État d'Israël. Il faut un amalgame entre le Hamas et la Palestine. Et malheureusement, cet antisémitisme est le plus dangereux à l'heure actuelle, parce que ça force les Juifs à fuir certains quartiers, à fuir certains départements, à faire en sorte d'aller chercher leurs enfants à l'école. Lorsque vous interrogez aujourd'hui la population juive, elle vous dit qu'elle ne peut pas prendre des Deliveroo ou des VTC tranquillement parce qu'elles ont peur notamment d'avoir leur adresse, que les personnes reconnaissent leur lieu de domicile et en plus qu'elles doivent chercher leurs enfants parce que leurs enfants ne peuvent pas rentrer tout seuls malheureusement de l'école. Alexandra Massimo. Non mais oui. William. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon, par ses prises de position, attise la haine des pays arabes contre nous et fait en sorte que la France soit considérée comme islamophobe lorsqu'il vient au Maroc dire que la politique française est arrogante? Oui, parce que ça converge certains groupes à diriger, si par cas ils ont des moyens d'influencer les personnes au niveau français, d'appeler le djihad contre nous. Effectivement, c'est le cas. Ensuite, après, est-ce que Jean-Luc Mélenchon attise la haine en disant la France est islamophobe, etc. et donne des raisons au niveau interne à des gens à passer à l'action? Oui, évidemment. Ensuite, de là
à passer, lorsque vous êtes responsable de la majorité, à cataloguer et à vouloir emprisonner et criminaliser les opposants politiques, j'appelle pas ça une démocratie, j'appelle ça un régime totalitaire. Je regardais juste, Kevin, vous allez réagir, réaction de celui qui représentait d'ailleurs notre pays en termes sportifs. Non, mais c'est la poursuite de l'inversion des valeurs qu'on vit en France. Lorsque vous êtes représentant du service public et vous travaillez donc du coup par l'État et que vous êtes payé par l'État comme un certain humoriste et que vous comparez le grand leader d'Israël comme un nazi, vous pouvez vous poser des questions si par cas d'autres personnes ne vont pas suivre le même mouvement. Parce que normalement, Guillaume Meurice est censé être un influenceur d'une certaine pensée. Donc il est normal que les personnes qui suivent ce type d'influence se disent, comme quelqu'un l'a dit, moi ça me choque moins de voir des personnes qui sont entre guillemets moins professionnelles, qui connaissent moins les tenants et les aboutissements de toutes les choses. Oui, mais ces gens-là sont suivis, c'est pareil. Ces gens-là ont des communautés. Moi, je trouve qu'on en parlait. Inspire des jeunes. On en parlait tout à l'heure. Là, on a un véritable problème où, sur l'inversion des valeurs, on a quand même des gens qui considèrent qu'on peut caractériser des juifs comme des nazis, alors qu'on oublie tout ce qui s'est passé il y a 70 ans, malheureusement, sur notre continent. On oublie tout ce qui s'est passé, on oublie le drame qu'ils ont vécu le 7 octobre. Et ça pose quand même question à terme sur la réconciliation de société que vous abordez. Parce ce tweet, il est scandaleux et il met à mal notre contrat social. Comment vous faites ensuite, après, à terme, pour pouvoir nous réconcilier, pour pouvoir avoir un projet commun, alors qu'il y a quand même une 5e colonne parmi nous qui sont davantage proches du Hamas que des valeurs de la République française. Oui, Kevin, écrire une telle tribune. Oui. Ah oui, c'est quelqu'un qui est très courageux. Je pense que ça va être difficile pour lui. Oui. Malheureusement pour lui, je pense qu'il y a des risques qu'il soit placé comme... je crois que c'était Amin El-Baï qui avait été placé sous protection judiciaire. Protection policière. Aussi, donc il y a beaucoup de personnes qui ont eu du courage. Ah mais ce monsieur, oui, il y a fort à penser que dans les heures qui viennent, il sera sous protection policière. Mais il s'est battu pour quelque chose de plus grand que lui et on critique trop souvent l'individualisme pour pas dire que lorsqu'il y a des personnes courageuses, il ne faut pas les mettre en avant. Donc ce monsieur est peut-être un héros. Dans quelque sorte, il va pouvoir peut-être entamer un sursaut, un réveil. C'est plus difficile de dire ça aujourd'hui en France que de dire ce qu'on vient de lire sur Maïdine Mekissi. Ah oui. Vous vous rendez compte ? Ah oui, bien sûr. Mais bien sûr. Mais je pense que même dans sa propre famille, ce monsieur va recevoir des critiques. C'est très compliqué. Parce que Kevin parlait tout à l'heure des discussions qui étaient difficiles. Lorsque vous regardez, c'est impossible aujourd'hui de parler du conflit israélo-palestinien. C'est compliqué de utiliser les haines, les préjugés. Vous disiez également que c'était impossible de convaincre quelqu'un parce que quelqu'un partageait une opinion, même pour rétablir des faits. Dire que le 7 octobre, il s'est passé ça. Les personnes n'y croient pas lorsqu'ils sont partisans d'une certaine cause. Donc, bravo à lui et j'espère qu'il y en a d'autres comme ça qui vont se lever. C'est du cœur, mais je trouve ça complètement fou. Non, mais surtout, surtout, ils ont menti, c'est pas vrai. Il y a plusieurs fois, ils ont qualifié d'autres organisations comme Boko Haram, etc., de terroristes. Moi, je pense qu'il y a 2 points. Il y a un, c'est qu'ils ont beaucoup de clients dans les pays du monde arabe et donc, du coup, il faut faire tourner la machine à cash. Et l'autre point, c'est que je pense qu'il y a une partie de la rédaction qui est complaisante, malheureusement, avec une partie de la cause palestinienne et qui assimile le Hamas avec la Palestine et donc du coup qui se disent comme Jean-Luc Mélenchon, il ne faut pas qualifier le Hamas de terroriste. Et c'est là où on a un vrai point parce que par rapport à la discussion de tout à l'heure, c'est-à-dire que lorsque vous pouvez pas qualifier un mouvement en gros islamiste de terroriste. Par contre, l'inverse est vrai lorsque ça se passe dans les autres choses dans le monde. C'est pour ça qu'il faut quand même parler de totalitarisme islamique avec des gens qui veulent contrôler l'art de vie, le mode de pensée, comment s'habiller, comment se faire qualifier. Et c'est ça la chose la plus grave. C'est l'ennemi de notre siècle et c'est celui qu'on doit abattre.